Une personne de plus que la vie a décidé de laisser. Ce départ n'a pas eu aucune conséquence. Lors d'un départ, plusieurs personnes sont forcément blessées. Parfois pire. Dans ce cas, cette fille a vraiment été retournée. Faut dire, cette personne l'avait mise au monde. Et aujourd'hui la laisse seule. Cette fille devra continuer sur son pilier, car le cancer a gagné. 16 ans, elle avait encore la vie devant elle, vous savez. Seulement, elle aura un goût bien plus amer maintenant que l'apocalypse s'est déroulé. Maintenant que tous ses espoirs se sont envolés. Je la connaissais, elle espérait. Elle s'imaginait que toutes les métastases du jour au lendemain allaient s'envoler. Personnellement, je trouvais qu'elle se faisait beaucoup d'illusions. Mais au fond, qui étais-je pour la réfréner? Alors elle me parlait, me décrivait l'évolution, me dressait le bilan de santé même s'il était mauvais. Peu de fois je l'avais vu pleurer. Cette fille avait vraiment une de ses vitalités. Je te jure, c'était inné. T'avais presque envie d'y croire aussi, même si tout semblait s'empirer. Alors au fil du temps, elle s'est enfermée dans ses idées sans oser se confronter à la réalité. Jusqu'à ce qu'elle vienne de plein fouet la frapper. Le jugement dernier, pour sa mère, s'était opéré. En état de choc, l'espace montait, j'avais eu tellement de mal à la calmer. Faut dire, dans ce moment-là, dans ta tête, t'as juste envie de tout péter. Te dire que tu ne la reverras plus jamais. Elle devait tellement psychoter. C'est le genre de douleur que tu ne sauras jamais oublier. Je lui ai promis de toujours être là, mais au fond, qu'est-ce qu'elle s'en foutait? Je remplacerai jamais ce manque ni l'importance qu'elle avait. Sa mère était son tout. Moi, je me contenterais de la raisonner jusqu'au bout. Après la compréhension, sous le calme, vient la nostalgie. Elle me racontait les opérations, le regard des autres face aux chimiothérapies. Me disait que sa mère n'a cessé de sourire malgré tout ce qu'elle avait subi, qu'elle était forte, qu'elle n'arriverait sûrement plus jamais à dormir la nuit, qu'elle n'avait jamais réussi à ressentir un tel dégoût face à la vie. Mais aujourd'hui... Et aujourd'hui, regard impassible et dépourvu d'envie, je la revois arpenter les couloirs comme il y a 6 mois, pourtant c'est plus la même personne. Inconsciemment, elle a changé. Elle n'a pas le courage de se l'avouer, mais toute cette histoire l'a complètement démontée. Cette hantise de ne plus jamais pouvoir la retrouver. Tantôt en cours, tantôt à l'infirmerie, tantôt le calme revient et tantôt le traumatisme ressurgit. Elle n'arrive plus à cacher ces démons qui hantent constamment son esprit. Cette histoire l'a rongée, l'omnibule et l'empêche d'avancer. Cette histoire la retient bloquée dans le passé. Elle peut rien y faire, c'est pas le genre de pensée que l'on peut contrôler. Elle doit vivre avec ça, même si c'est compliqué. Alors on sait pas ce qui va arriver pour cette personne qui aura désormais du mal à regarder la vie du bon côté. J'aimerais qu'elle puisse une dernière fois m'écouter, pour me faire pardonner. Je lui dirais. Nuit et insomnie, ce quotidien qui te nuit, laisser un apparenté à celle-ci, bien trop importante pour une jeune fille sans souci. Une douleur affreuse, ironiquement caractérisée par un regard sans vie. Comme si toi aussi maintenant t'étais parti. Du moins, comme si t'en avais réellement envie. Et moi je sais même pas ce que je fous là. Je pensais pouvoir t'aider, je pensais pouvoir t'apaiser. Mais regarde-moi, je sais même pas ce qui m'en donne le droit. De toute façon, j'y arrive pas. Alors excuse-moi, parce que j'ai jamais réellement su comment réussir à être réellement présent pour toi.